Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui n'a pas encore, je pense, été faite sur internet, enfin sur YouTube. C'est la vidéo sur un update sur ma valise de maternité. Donc cette vidéo, c'est une idée de vous. Donc il y a certaines d'entre vous qui m'ont donné cette idée de vidéo en fait dans les commentaires. Et je m'en suis inspirée parce que franchement j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Donc autant je vous ai fait ma vidéo sur ma valise de maternité avant d'accoucher, donc ce que j'en ai, etc. Mais du coup, eh bien aujourd'hui on va faire un peu le récapitulatif de ce que j'ai eu besoin et ce que j'ai pas eu besoin en fait. Et du coup ça peut être vraiment intéressant pour celles qui vont bientôt accoucher, etc. Enfin ça peut être hyper utile de savoir ce qui m'a été utile et ce qui m'a été inutile. Du coup tout à l'heure je vous ai fait la petite liste, j'ai dressé donc d'un côté les choses que j'ai prises et qui m'ont été totalement inutiles, que je n'aurais pas dû prendre. Et ensuite j'ai dressé les choses oubliées qu'on a dû me ramener en fait à la maternité. J'ai mes parents qui venaient tous les jours, j'ai Greg qui faisait des allers-retours. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant pour vous. Donc c'est parti. Au niveau du sac que j'ai emmené pour bébé, je le trouve vraiment génial. Donc c'est le sac de chez B.A.B.A, c'est un sac à langer. Il est super grand et dedans j'ai pu mettre toutes ces affaires. Et c'était vraiment pile poil, donc ce sac là je le regrette pas du tout et maintenant il m'est hyper utile. C'est celui que je prends à chaque fois que je sors en extérieur. Donc je l'ai eu sur Amazon, je vous mets le lien dans la barre d'infos s'il y a encore. Franchement il est d'une très bonne qualité, de toute façon la marque B.A.B.A elle est hyper connue pour tout ce qui est puériculture. Donc voilà, celui-ci j'en suis très contente et ça du coup c'était pas inutile. On va commencer donc par les choses inutiles, donc ce que j'ai pris moi dans ma valise. Donc j'avais pris une petite valise à roulettes. Enfin ce que j'ai pris en gros et qui ne m'a absolument pas servi. Alors déjà la chose que je pensais vraiment indispensable, que tout le monde parle, il faut prendre ça, il faut prendre ça, et qui m'a absolument pas servi, c'est le brumisateur. Donc je suis allée m'en acheter un exprès parce qu'on me dit oui, quand tu vas accoucher tu verras en salle de naissance, tu vas avoir chaud, tu vas avoir soif. Et en fait, je m'en suis pas servi une seule fois. Donc pourtant, il faisait quand même assez... Enfin, c'était pas un temps, il faisait froid quoi, il faisait quand même assez chaud. Mais en fait, j'ai pas du tout ressenti ni la faim ni la soif. Alors que j'avais pas mangé depuis 2 jours parce que si vous avez regardé ma vidéo sur mon accouchement, ça faisait 3 jours non-stop que j'avais des contractions à me plier en 4. Donc je pouvais plus manger, plus dormir, rien. Et du coup, bah, franchement, le jour J, j'avais pas faim, j'avais pas soif. Le temps il passait vraiment très vite en fait. Je suis arrivée à 10h du matin et j'ai accouché à 16h, voilà, 16h40, hein, presque 17h, mais le temps a passé à une vitesse que j'ai même pas pensé à manger, ni à boire, ni à me rafraîchir au brumisateur. Et pourtant Greg me le proposait des fois, il me dit tu veux que je te mette un coup de brumisateur, et en fait non, je n'avais pas envie. Alors ensuite, deuxième chose, en fait j'ai pas forcément mis dans l'ordre, hein, j'ai mis tout ce qui me passait par la tête. Donc là j'ai noté choses inutiles, j'avais pris dans ma valise 2 jeans, des jeans de grossesse. On m'avait dit prends encore des jeans élastiques hein, parce qu'après voilà, on va pas mettre un bouton serrant directement le lendemain de l'accouchement. Mais en fait mes jeans j'ai jamais pu les mettre, je suis restée 5 jours à la maternité. Et comme j'ai eu épisio, j'avais trop mal, donc fallait vraiment pas quelque chose de serré. Et mes jeans, les 2 jeans que j'ai pris m'ont absolument pas servi quoi. J'étais largement mieux en robe mes jeans, donc ça a pris de la place dans ma valise pour rien. Ensuite, si vous avez regardé aussi ma vidéo sur ma valise de maternité, je sais que j'ai ma copine qui m'avait prévenue, elle m'avait dit oh, achète des protections, voilà, parce qu'après on saigne, hein, forcément on perd pas mal de sang. Elle m'avait dit oui, achète des protections en grande surface, des Always, tu verras, tu seras plus à l'aise dedans parce que celles qui te donnent à la maternité, c'est vraiment des grosses couches vraiment énormes. Et du coup je l'ai écouté, donc j'avais acheté des Always spéciales nuit, etc. Les plus grandes, enfin les plus absorbantes. Et en fait arrivé là-bas, mais on saigne tellement. Enfin je pense que c'est tout le monde, hein, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas moi pour ma part j'ai tellement saigné, j'ai perdu des gros cailloux de sang qui m'ont d'ailleurs fait peur. Je croyais que j'ai accouché d'un deuxième bébé à un moment. Mais ouais voilà, vous perdez tellement que... les Always, je m'en suis pas servi en fait. Et j'ai vraiment pris les couches, les grosses couches de la maternité. Et j'en ai même mis 2. J'en mettais 2 à chaque fois parce que c'est... Voilà, je préférais être sûre.
Et les Always à la maison c'est très bien quand vous rentrez et quand vous accouchez, voilà, pendant 4-5 jours, vous perdez tellement que vous pouvez pas mettre autre chose que leur couche. Je sais pas, je comprends pas celles qui mettent pas les protections de là-bas. Ensuite j'avais pris un peignoir pour voilà, une robe de chambre, hein, comme on appelle ça, un peignoir. Mais en fait il fait tellement chaud dans les chambres de maternité, voilà, c'est pour les bébés, hein, etc. Il fait tellement chaud que j'étais tout le temps en t-shirt, quoi, pas besoin de peignoir. À la rigueur, si vous accouchez en hiver, oui, pourquoi pas, mais là en tout cas au mois de mai j'ai pas eu besoin de peignoir du tout. Ça servait à rien, puis en plus ça prend de la place aussi dans la valise pour rien. Alors j'avais pris également un baby note, c'est-à-dire en fait c'est un petit livret où vous notez les heures des biberons, les heures des selles, des pipis, etc. En fait ça sert à rien parce qu'ils vous en donnent un là-bas automatiquement, enfin je pense que c'est dans toutes les maternités. Donc ça pareil, ça servait à rien que je m'encombre avec ça, enfin même si ça prenait pas beaucoup de place, mais à savoir que je pense que toutes les maternités le fournissent. J'avais pris de la lecture, j'ai pris un livre à lire. Je me suis dit si je reste 4 jours, enfin je suis restée 5 jours, mais déjà 4 jours je me suis dit je vais m'ennuyer moi, il va falloir que je lise, que je m'occupe. Mais en fait vous n'avez pas le temps de lire parce que d'une, vous êtes fatigué, donc voilà, quand vous pouvez vous reposer, vous vous reposez, vous avez... Enfin je sais que si j'essayais de lire 2-3 pages, j'avais mes yeux qui se fermaient quoi, donc c'était même pas possible. Ensuite vous avez tellement de visites, toutes les après-midi c'est vrai que j'avais pas mal de visites, amis, famille, etc. De 14h à 21h parfois, donc impossible d'avoir du temps pour soi pour lire quoi. Et les matinées passent tellement vite en fait quand vous commencez à vous occuper de bébé, etc. Voilà, enfin franchement pas le temps de lire quoi. Alors ensuite ils avaient dit de prendre une brosse à cheveux, gants de toilette bébé, etc. éponge bébé, mais en fait ça sert absolument à rien. Pourtant Gabin a beaucoup de cheveux, hein, mais en fait quand on a pris au début en fait quand il naît pendant 2 voire 3 jours on le lave pas, on le laisse avec son, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref quand il sort du ventre il a une protection. Et en fait à la maternité où je suis il préfère laisser cette protection, enfin je pense que maintenant ça se fait beaucoup. Donc il n'est pas lavé, il n'est pas coiffé, etc. Dès le début, hein, il faut lui laisser cette petite couche partir toute seule. Et en fait quand on a pris le bain finalement, bah, en fait le bain, on lave le bébé à la main, donc pas besoin de gants de toilette pour bébé, pas besoin d'éponge pour bébé. Voilà, tout ça je m'en suis absolument pas servi. Donc voilà, ça au cas où renseignez-vous dans votre maternité, mais en tout cas dans celle où j'étais, pas besoin. Pour notre part aussi, pour les mamans, enfin moi je m'étais pris une trousse de toilette avec du gel douche, etc. Mais pareil, à la maternité d'Arras, ils fournissent tout, donc en fait ils fournissaient et les produits pour bébé et les produits pour maman. Donc moi j'avais mon gel douche, en plus marque Cattier qui est génial, qui est bio, de très bonne composition. Donc voilà, c'est vraiment tout, on a eu toute la gamme Cattier qu'on a même pu repartir avec. Donc là j'ai encore la moitié du gel douche Cattier. Et en fait c'est du gel douche intime quoi, parce que finalement avec l'épisio que j'ai eu, je pense pas que j'aurais pu mettre un gel douche quelconque, ça m'aurait piqué ou autre. Donc là c'était vraiment, il prévoit du gel douche intime. Et enfin, en tout cas toutes les mamans avaient leur bouteille de gel douche Cattier. Alors je pense que là, enfin je vous ai dit tout ce qu'il y avait sur ma liste. Oui. Ah oui non, les couches. Alors les couches bébé, j'avais prévu un paquet, mais en fait bah, pareil ça sert à rien parce que bah, ils en donnent un en fait. Et en 4 jours, enfin nous c'était 5 jours même, 5 jours c'était pile poil. On a eu assez pile poil de couches, donc nickel quoi. Enfin, et je pense que toutes les maternités fournissent quand même au moins un paquet de couches. Alors maintenant on va passer aux oubliés. Donc oubliés c'est les choses que j'aurais dû prendre et que je n'ai pas pris et qu'on a dû me ramener du coup. Alors en premier, un oreiller pour le papa si le papa reste dormir, parce que du coup il n'y a pas d'oreiller, enfin en tout cas à la maternité où je suis, il prévoit le lit dépliant, il prévoit les draps, mais pas d'oreiller. Donc Greg au début, ben, il savait pas trop comment dormir, c'est en plus le matelas hyper dur, enfin c'est pas un matelas, c'est un fauteuil. Du coup il a dormi avec mon coussin d'allaitement. Heureusement que j'avais pris ça, comme ça il s'en est servi en tant qu'oreiller. Ensuite, chose oubliée, donc là c'est pour bébé. Vous avez été nombreuses à me dire t'as pris trop de vêtements, trop de pyjamas, trop de body. J'en avais prévu un par jour, mais j'ai largement pas eu assez en fait. Franchement, mais prévoyez plus quoi, parce que moi perso j'avais prévu, je crois que j'avais prévu 6 ou 7 body avec 6 pyjamas aussi, enfin, et en fait un bébé ça régurgite beaucoup. Déjà rien que la première tenue, hein, je m'étais focalisée sur la première tenue de bébé, machin, les premières photos, sa première tenue. Finalement son premier pyjama il l'a mise 1 heure
parce qu'au bout d'une heure en fait il a régurgité tout le liquide amniotique et il y en a eu partout et du coup j'ai dû tout changer, tout était trempé. Donc finalement le premier pyjama que j'ai choisi, j'ai juste eu le temps de faire une première photo avec mon téléphone vite fait et en fait après ça a été le second pyjama. Donc prévoyez oui, quand même plus de pyjamas et de body qui mettent sur les listes quoi, parce que un par jour c'est vraiment pas assez quoi, s'il régurgite quoi, enfin faut le changer. Donc ça heureusement j'ai ma maman qui est allée faire, alors moi comme il est très petit, heureusement j'avais prévu du 0 mois, mais j'en avais plus chez moi donc heureusement ma maman est venue entre deux, elle m'a pris tout le linge sale, elle m'a tout lavé et re-rapporté le lendemain pour me faire une deuxième fournée de pyjama et de body. Ensuite pour moi niveau fringues, des soutifs en fait, j'aurais dû en prendre plus parce que en fait moi la nuit je dors juste avec mon pyjama mais je mets pas de soutien-gorge, alors que là en fait vous avez votre montée de lait et ça je savais pas du tout que ça allait arriver, je savais pas trop ce que c'était, je m'étais pas renseignée et en fait vous avez les seins qui gonflent, qui se remplissent de lait et ils font trop mal, donc finalement vous devez dormir automatiquement avec un soutien-gorge pour les soutenir et puis voilà, pas glam mais en fait avec les montées de lait du coup je savais pas trop comment faire, on parlait de feuilles de chou machin, mais en fait à la maternité ce qu'ils ont fait pour absorber le lait c'est qu'ils prenaient des protections, voilà leur grosse protection là pour mettre dans les culottes normalement, ils coupent en deux et puis en fait on mettait ça dedans dans le soutif pour dire d'absorber. Mais la première fois que j'ai eu ma montée de lait dans la nuit, enfin je l'ai pas senti arriver, le matin je me suis réveillée trempée, ça m'a fait trop bizarre. Donc voilà, prévoyez plus de soutien-gorge et des grands parce que ma poitrine avait doublé de volume pendant 3 jours, c'était un truc de fou. Donc même mes sous-vêtements à moi, ça ne m'allait pas une serrée, donc prévoyez les plus grands soutifs que vous avez chez vous. Ensuite je dirais un sèche-cheveux. Alors ça c'est vrai que j'en avais pas pris parce que dans ma tête je prévoyais mon accouchement genre oui alors quand j'aurai mes contractions je sais qu'il faut attendre encore, on a 2 heures pour attendre chez nous, donc je vais me laver les cheveux avant, comme ça ils seront tout propres avant d'aller à la maternité et je pourrai tenir 3 jours. Sauf que ça se passe jamais comme prévu et pour celles qui ont regardé ma vidéo j'ai eu 3 jours de contractions. Donc le premier jour les contractions n'étaient pas très fortes et là j'avais fait ça, j'ai lavé mes cheveux, je m'en souviens j'étais chez ma copine, on mangeait pizza et j'ai dit à Greg écoute j'ai des contractions, on va rentrer à la maison, je vais me laver les cheveux parce que si on doit y aller dans la nuit je veux que mes cheveux soient propres. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai lavé mes cheveux etc. Puis en fait quand on est allé à la maternité, je vous avais expliqué mais voilà, on y est allé 3 jours d'affilée, à chaque fois il me renvoyait chez moi, je repartais le lendemain, il me renvoyait. Et en fait les contractions étaient de plus en plus fortes, donc le dernier jour c'était impossible de me laver les cheveux avant de partir, j'avais trop mal, je pouvais plus bouger du canapé, je pouvais même plus parler, même plus respirer. Donc voilà, franchement prévoyez un sèche-cheveux parce que finalement j'ai quand même dû me laver les cheveux là-bas, je les avais pas lavés depuis 3-4 jours. Et puis arrivé là-bas je suis restée 5 jours, donc 9 jours sans laver mes cheveux c'était impossible. Donc voilà, prenez votre sèche-cheveux quand même au cas où, ça sert toujours. Alors j'ai marqué aussi prévoir robe de grossesse et t-shirt ample parce que comme je vous disais moi je pensais accoucher et remettre tout de suite mes fringues, mais en fait non parce que pendant 5 jours vous avez quand même le ventre bien gonflé et les jeans et les t-shirts que j'avais prévu des t-shirts normaux en fait que je mettais avant, des t-shirts cintrés, mais comme le ventre est encore gonflé, mes t-shirts ils me remontaient et on voyait mon bourrelet de ventre qui sortait, c'était affreux. Donc heureusement j'ai ma maman qui est partie chez moi et qui m'a ramené des t-shirts, je vais dire ramène-moi les t-shirts les plus longs et amples possibles. Et du coup mes robes de grossesse, voilà, celles qui étaient amples et qui montrent pas le ventre quoi, parce que j'avais pris des robes moulantes, c'est mort quoi, c'est affreux parce qu'en fait une robe moulante on voit encore le restant de bidon qui sort, limite on dirait que vous êtes encore enceinte. Donc non, bannissez vos robes moulantes. Autant je cherchais pendant la grossesse parce qu'on voit mon ventre, donc c'est pour ça que je mettais des robes moulantes, mais après l'accouchement ne mettez plus de robes moulantes. Alors après là j'ai noté des boissons parce qu'en fait à la maternité ils vous servent que de l'eau. Et de l'eau, enfin moi perso j'aime pas trop l'eau. Donc voilà, j'étais un peu malheureuse de boire de l'eau pendant 5 jours. Heureusement j'ai de la famille, des cousines etc qui sont venues me rapporter plein de gâteaux, plein de pâtisseries, des amis etc. Et j'ai eu des petites canettes aussi d'ice tea. Donc ça c'est bien, ça a pu me changer un petit peu, c'était un peu plus sucré parce que de l'eau, enfin... Après c'est moi, hein, j'ai du mal moi à la maison, je mets toujours de l'eau avec du sirop parce que j'ai du mal avec le goût de l'eau, voilà. Alors ensuite dernière chose oubliée et heureusement je l'ai eu en cadeau, c'est une peluche musicale. Ah bah je l'ai pris là pour vous montrer.
Donc ça c'est ma marraine qui me l'a acheté quand elle est venue voir Gabin la première fois à la maternité. Non, pas maintenant. Et en fait, vous voyez, c'est de la peluche où vous tirez sur la queue et ça fait de la musique. Bon, je vais le mettre vite fait. Et c'est génial parce que un bébé, je sais pas si vous savez, mais il fait souvent, très souvent, la nuit de la Java. Donc on dit que c'est souvent la deuxième nuit, le deuxième jour de vie où le bébé ne fait que pleurer toute la nuit et on ne sait pas comment le calmer. Donc ça nous est arrivé. Voilà, on a eu cette nuit de la Java, la deuxième nuit, c'était horrible, il n'a pas arrêté de hurler. Et heureusement qu'on a eu cette peluche parce que ça le calmait. Franchement, c'est la seule chose qui le calmait un petit peu. D'ailleurs, on se disait avec Greg, dommage que le lapin n'a pas la queue beaucoup plus grande parce que du coup, il s'arrêtait trop vite. On était à chaque fois en train de le remettre. Mais si, voilà, si vous en avez une, prévoyez d'en acheter une parce qu'on sait jamais. On a eu de la chance de l'avoir eu en cadeau tout de suite, mais prévoyez-en une à la maternité. Alors ensuite, je voulais juste faire une petite dernière catégorie qui est indispensable en fait. Donc les choses que j'ai prises et que je veux vraiment vous rappeler de prendre parce que ça a été vraiment indispensable. En premier, c'est une veilleuse. Voilà, une petite veilleuse parce que la nuit quand vous donnez le biberon ou la tétée, allumez les grandes lumières. Ils disent pourtant qu'il y a une petite lumière, mais même la petite lumière de la chambre, elle est grande quoi. Enfin ça va pas, ça réveille tout le monde, ça réveille le papa, le bébé il a mal aux yeux, ça va pas. Du coup heureusement j'avais prévu une petite veilleuse en forme d'ourson, je sais plus, mais il y en a même chez Action, etc. Il y en a partout des veilleuses comme ça. Vous savez, vous, avec un bouton on-off, voilà en dessous, c'est génial. Vous mettez ça et comme ça vous pouvez donner le biberon tranquillement sans allumer de grande lumière en pleine nuit quoi. Donc la veilleuse indispensable. Ensuite des langes, alors ça c'est ma copine qui m'avait dit de les prendre et heureusement et même à la maison du coup j'ai dû en reprendre au moins 10 parce que c'est génial. Voilà, j'en avais eu pendant ma grossesse et je savais pas à quoi ça servait. Je me dis mais pourquoi on m'offre des bouts de chiffon comme ça, des tissus, pourquoi on m'offre ça, je comprends pas c'est quoi. Et ben maintenant je sais, en fait les langes ça vous permet de protéger en fait parce qu'un bébé voilà ça régurgite. Donc moi chaque fois, enfin Greg et moi à chaque fois qu'on donne le biberon on se met un lange comme ça sur nous. Pour protéger nos vêtements, voilà, pour pas se retrouver avec du vomi sur enfin c'est pas du vomi hein, mais voilà un petit peu de lait etc sur nous parce que ça bave, ça coule, ça régurgite. Voilà, on met tout le temps un linge sur nous et ça j'en mets aussi par exemple sur son doumeau, voilà, il dort sur son doumeau, je mets toujours un linge sur le doumeau au cas où s'il bave, s'il régurgite pour pas le salir, dans son lit aussi, en dessous de sa tête, enfin sur son matelas pour pas salir. Voilà, je mets ça un peu partout en fait et c'est génial. Donc ça, vous en avez chez Action et ils sont top. Voilà, celui-là vient de chez Action. C'est par paquet de 3 et ils sont vraiment géniaux donc je vous les recommande. Ensuite, ce qui a été vraiment aussi indispensable, du coup je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le coussin d'allaitement. Mais c'est génial parce que en fait, autant je m'en suis absolument pas servi pendant la grossesse, j'arrivais pas à dormir avec. Pour moi... je trouvais ça trop encombrant, ça me donnait des crampes à mes jambes quand je dormais avec, donc je m'en suis jamais servi. Par contre, depuis que j'ai accouché, je ne fais que m'en servir. Alors pas pour moi, mais pour bébé. Déjà c'est génial quand vous, pour sortir un petit peu le bébé toujours de son landau, le landau transparent là. Moi je posais ça sur le lit et puis je le pliais en deux comme ça et je calais le bébé dedans comme ça, mais il était avec moi sur le lit, c'est génial, c'est un petit moment de complicité déjà. Enfin voilà, on est un peu plus proches. Ensuite je m'en servais surtout parce que j'avais jamais donné de biberon etc, je savais pas trop comment le tenir. Au début c'est vrai que c'est pas évident et tenir bébé comme ça, donner le biberon pendant 1 heure, enfin ça fait mal au bras. Donc en fait vous vous calez dans le lit et vous calez, en fait vous posez, en gros vous posez votre bras sur ça. Comme ça vous posez votre bébé, vous posez le bras et ça fait pas mal du tout, enfin c'est génial. Pour moi ça je m'en passe plus, même en ce moment je m'en sers tous les jours. Et il m'a servi aussi pour moi parce que j'avais trop mal avec mon épisio, je pouvais pas m'asseoir, franchement c'était galère. Et avec ça je me faisais un genre de bouée, vous savez, je le mettais en rond. Et puis comme ça je pouvais m'asseoir dessus et au moins le creux, voilà, le creux ça me soulageait parce que du coup ça faisait que j'appuyais pas mes fesses, voilà, et ça me soulageait, voilà. Donc prévoyez un coussin comme ça, c'est génial. Donc moi celui-là, le coussin c'est ma copine qui me l'a prêté. J'ai juste racheté une housse, donc la housse là elle vient du site Emma, voilà, mais il y en a partout, c'est une housse universelle et c'est top. Et ensuite, 2 dernières choses indispensables, les sacs plastiques. Alors ça par contre j'en avais pris 1 ou 2, mais prenez-en plus. Mais des sacs plastiques vides pour mettre le linge sale. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on fait la valise de maternité, on met voilà, les beaux vêtements etc. Mais il faut savoir qu'ils vont être plein de vomi, plein de régurgitation etc.
Donc prévoyez des plastiques sales pour, voilà, pour mettre le linge sale dedans. Moi j'avais la chance après de pouvoir tous les jours donner mon linge sale à ma maman qui venait voir son petit-fils du coup, à mes parents. Donc du coup bah, je leur donnais le plastique de linge sale à chaque fois. Mais voilà, c'est indispensable. Et ensuite, dernière chose indispensable aussi, c'est une multiprise. Parce que comme le papa Greg est resté 5 jours avec moi, forcément bah, on voulait brancher tous les deux nos téléphones. Et il n'y a qu'une prise dans la chambre. Donc du coup bah, la multiprise, on pouvait brancher tous les deux la nuit nos téléphones, recharger en même temps aussi les batteries d'appareils photo, etc. Donc voilà, multiprise ça sert quand même. Et en plus de ça, bah, la prise elle était tellement loin du lit que il n'y avait pas assez de marge pour avoir notre téléphone dans le lit. Donc si on le branchait et qu'on n'avait pas notre téléphone, enfin voilà, au moins avec la multiprise vous avez une rallonge en plus et c'était top. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai noté. J'espère ne rien avoir oublié et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous aimez ce concept, si vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper utile en fait de vous la faire. Donc merci à celles qui m'ont donné l'idée dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.